Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce sera une vidéo que je n'ai plus fait depuis super longtemps. Il s'agit d'une motivation nettoyage. Je sais pas vous, mais moi de mon côté, avec l'hiver qui est là et qui s'installe tout doucement, eh bien je commence à avoir pas mal de flemme et j'ai très envie de rester sur mon canapé à rien faire ou à regarder des séries. Mais pourtant, le nettoyage, le ménage et le rangement doivent continuer à se faire. Donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous, mais aussi pour moi. Tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour maintenir votre maison propre et rangée. En tout cas, du moins, je vais vous donner mes astuces, celles qui fonctionnent chez moi. Et pour commencer ce nettoyage, eh bien, j'ai décidé de commencer par le plus dur puisque je n'étais pas du tout motivée. Et j'ai donc décidé de faire la salle de bain au complet parce que parfois, je vous assure, je manque de motivation et je savais très bien que si je commençais par quelque chose de très facile, eh bien, j'allais très vite baisser les bras. Donc là, je me suis dit, ok, je commence par le plus difficile et je suis sûre que la motivation va arriver. Eh bien, vous savez quoi? C'était le cas, la motivation est venue et j'ai eu envie de tout retourner et de tout nettoyer. Depuis quelques jours, j'avais le filtre de la douche qui était complètement bouché. Alors vous savez, avec les cheveux, etc., eh bien, ça arrive très souvent. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument tout retirer, tout nettoyer. Et moi, pour que ce soit efficace, j'utilise la brosse à dents vu qu'elle va dans les moindres petits recoins. J'ai également vaporisé un petit peu de vinaigre pur un petit peu partout pour enlever ces vilaines traces de calcaire que je déteste. Et ensuite, je viens frotter le tout avec un petit peu de cif. D'ailleurs, pour faciliter votre nettoyage au quotidien ou alors lors de votre grand nettoyage de la semaine, eh bien moi je vous conseille après chaque douche de passer la raclette sur la vitre ou sur le carrelage et également d'essuyer la robinetterie. Ça va permettre d'éviter donc le dépôt de calcaire et ensuite vous aurez beaucoup plus facile à nettoyer. J'utilise toujours une éponge dédiée donc à la salle de bain et au lavabo et également la brosse qui vient de chez Action. Je la trouve vraiment idéale, donc comme moi je nettoie avec du cif, parfois il y a des petites traces qui restent et avec la brosse, eh bien je viens tout gratter entre guillemets et ensuite tout rincer à l'eau. Et pour terminer, pour avoir un petit peu de brillance, j'utilise une microfibre propre et sèche. Et pour terminer le nettoyage au niveau de la douche, eh bien, je viens nettoyer ma vitre des deux côtés avec du produit à vitre et également une microfibre spéciale pour miroir que j'ai trouvé chez Action. L'appartement avait réellement besoin d'un bon coup de nettoyage. C'est vrai que voilà, depuis que j'ai mis le sapin, les décorations, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de poussière que d'habitude. Mais au final, c'est normal puisque voilà, tout ça, ça ramasse la poussière. Donc franchement, il faut vous motiver un petit peu. Mettez ma vidéo en fond et faites votre ménage de fond en comble. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Quelqu'un m'a posé la question donc en commentaire et je vais y répondre ici. Combien de temps par jour je consacre à mon ménage et à mon rangement? J'ai envie de vous dire que j'ai pas de temps, mais pour bien faire, ce serait vraiment 20 minutes par jour où vous allez donc bien ranger et nettoyer, voilà, en profondeur, mais essayez de maintenir votre nettoyage au quotidien. Vous allez voir qu'au moment de votre grand nettoyage, eh bien ce sera beaucoup plus facile. Ce que je conseille également pour les personnes qui ont des animaux, c'est de passer l'aspirateur au moins une fois par jour, comme ça au moins les poils ne s'accumulent pas. Le lavabo est vraiment la bête noire de ma salle de bain. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un endroit qui se salit super vite avec les traces de savon, les traces de dentifrice, bref, il y en a toujours partout. Et là, très sincèrement, je vais pas vous mentir, je le fais pas assez régulièrement à mon goût, mais à mon avis, je vais adopter une autre routine ménage qui va être peut-être beaucoup plus efficace puisque franchement, ça me dérange un petit peu de voir le lavabo à chaque fois
hyper sales, donc je sais pas. Dites-moi vous, à quelle fréquence vous lavez vos lavabos? Est-ce que vous le faites une fois par semaine en même temps que votre ménage ou est-ce que vous le faites à chaque fois, chaque soir? Je sais pas, dites-moi tout en commentaire. Au niveau des microfibres, je me tâte encore, mais j'ai bien réfléchi à savoir si j'utilisais une couleur par pièce de la maison, comme vous êtes nombreuses à me l'avoir conseillé et à le faire de même chez vous, ou bien une couleur pour tout l'appartement. Je me dis que si j'ai une seule couleur pour tout l'appartement, je pourrais toutes les ranger au même endroit. Ce sera déjà beaucoup plus facile d'accès et en plus, si mon chéri nettoie, et bien pour lui aussi, c'est plus simple et au final je les lave à 60 en machine donc ça ne change strictement rien. Par contre j'adore l'organisation de se dire tiens j'ai une couleur par pièce, voilà c'est mon côté un petit peu maniaque qui ressort mais voilà je me tâte encore mais je réfléchis. Je cherche encore également l'étagère qui va venir au-dessus de la machine à laver, il me faut une mesure spéciale, bien particulière que je ne trouve pas. Donc je cherche encore mais j'ai vraiment, mais vraiment hâte de la trouver puisque ensuite j'aimerais ranger tout ce qui est produit pour le linge sur cette petite étagère et faire quelque chose de très joli et très pratique. Donc franchement j'espère très sincèrement la trouver très vite puisque soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Bref, je cherche encore. Et voilà le résultat après avoir enlevé toutes les traces de calcaire. Je trouve ça vraiment très satisfaisant. Et on va ensuite passer à la chambre de mon fils. Alors vous allez voir que j'ai quelques cartons dans la chambre. Mais ce sont donc mes colis Bobo Chic Paris qui arrivent petit à petit. Et j'ai vraiment trop hâte de tous les déballer puisque je vais le faire en vidéo. Je vais vous donner mes premières impressions. Bref, j'ai trop hâte de découvrir les produits. Mais je voulais le faire avec vous donc j'attends encore un petit peu. D'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu mon dernier article. Donc la vidéo va bientôt être tournée. J'ai vraiment super hâte puisque l'appartement commence à prendre forme tout doucement. Je fais toujours mes petites poussières avec mon plumeau Swiffer, mais les lingettes, vous le savez, elles viennent de chez Action, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et ensuite, j'utilise mon produit au savon de Marseille et une microfibre propre. Je vais ensuite faire exactement la même chose sur le meuble à jouets. D'ailleurs, il y a beaucoup trop de jouets à mon goût, mais bon, c'est pas trop grave. Et ensuite, je vais faire la même chose sur la commode, bien nettoyer. Et ensuite, on va passer au lit. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos vers le bas puisque en général je n'oublie pas de la faire, bien qu'il me semble que dans ma dernière vidéo j'ai oublié donc je vais m'empresser d'aller la faire. Mais en règle générale la barre d'infos est assez complète, je vous mets toutes les références des meubles si jamais vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à la dérouler vers le bas. En règle générale, tous les matins, on fait les lits, on ne part pas de la maison sans avoir fait les lits. Après, voilà, on est humain, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, en règle générale, les lits sont faits et ça contribue également à maintenir la maison rangée. Mais avant de faire le lit, ce que je fais également chez moi, c'est que j'aère les pièces. Donc je laisse vraiment entrer ce bon air frais et je mets tous les draps vers l'arrière, histoire de bien aérer le lit également.
Au niveau du changement de drap, chez moi, vous le savez déjà, c'est le lundi, c'est une fois par semaine. Et en été, en général, je le fais 2 fois, donc un petit peu plus, puisqu'il fait plus chaud, on transpire un petit peu plus. Et c'est vraiment histoire d'avoir des draps bien frais et bien propres tout au long de la semaine. Et cette fois-ci, je suis à jour dans mon repassage puisque je voulais partager sur Instagram mon sapin de linge. Vraiment, c'était une catastrophe. J'avais vraiment beaucoup de linge à repasser et je pense que la meilleure technique quand on a du linge à repasser, c'est de le faire petit à petit et pas d'attendre et d'accumuler puisqu'après, on n'a clairement pas envie. Mais bref, si jamais ça vous dit, venez me suivre sur Instagram puisque je partage énormément de choses là-bas. Pour le hall d'entrée, cette fois-ci, j'ai décidé également de nettoyer en profondeur le meuble à chaussures. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent de faire et là, c'était clairement dégoûtant. Il y avait des peluches, des poils, de la poussière. Bref, c'était vraiment très très sale. Donc, je donne un bon coup d'aspirateur et ensuite, je vais nettoyer avec une microfibre et toujours mon produit au savon de Marseille. Et vous allez voir que ce jour-là, pour quelqu'un qui avait une flemme inconditionnelle, eh bien, s'est mise à tout déplacer dans la maison, ou presque tout, parce qu'il y a des meubles que, très sincèrement, je n'arrive pas à déplacer. Ils sont beaucoup trop lourds. Mais bref, j'ai déplacé ce meuble à chaussures, puisque en ouvrant le dernier tiroir, je me suis rendu compte, eh bien, qu'il y avait énormément de poussière derrière. Et donc, c'était plus du tout possible. J'ai tout déplacé et j'ai vraiment tout aspiré. Et je peux vous dire que franchement, je suis assez contente. Je le fais pas à chaque fois, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Et voilà, comme je vous disais, il y avait vraiment des gros tas de poussière et c'est aussi les poils en fait des animaux qui viennent se nicher dans tous les petits recoins. C'est vraiment, ça se glisse partout. Et une chose que j'ai hâte de déplacer également, c'est mon meuble télé. Voilà, ce jour-là, j'avoue, je n'y ai pas pensé, mais à la prochaine étape, c'est quelque chose que je vais faire, ça c'est sûr. J'ai également vu des traces sur les murs et donc du coup je me suis dit que c'était le moment de les nettoyer également. J'ai également fait toutes les poignées et les interrupteurs et également au-dessus des portes, comme ça au moins je suis sûre que c'est clean partout. Pour le calcaire, comme je vous l'ai dit, moi c'est le vinaigre pur. Alors je vaporise un petit peu, je laisse agir et ensuite je viens frotter. Vous êtes nombreuses déjà à m'avoir dit d'acheter donc les huiles essentielles pour pouvoir mélanger à mon vinaigre étant donné que je ne supporte vraiment pas ça. Mais pour vous dire la vérité, j'oublie. Voilà, j'oublie à chaque fois d'en acheter
Et en plus de ça, j'en ai vu chez Primark la dernière fois et j'ai complètement été bête puisque ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Donc s'il vous plaît, si quelqu'un les a testés, dites-le moi en commentaire puisque je suis vraiment intriguée en fait de savoir si elles sont bien ou pas du tout. Et pour le WC, toujours le même principe, je vaporise, je laisse agir et ensuite je viens frotter. Je n'oublie pas également le petit radiateur qu'il y a à côté de mon WC et également tout le carrelage. Cette fois-ci, je l'avais fait de fond en comble, mais c'est très difficile de vous filmer puisque le WC est tout petit et c'est vrai que je n'ai pas vraiment de place pour mettre mon trépied. Donc voilà, sachez qu'en règle générale, je fais le petit radiateur qui est à côté et tout le carrelage. Et ensuite, on va passer au carnage, la cuisine. Donc j'avais un lave-vaisselle à vider et ensuite à remplir, de la vaisselle à faire à la main et beaucoup de nettoyage. Voilà, comme ça c'est dit. Pour le lave-vaisselle, une fois qu'il a fini de tourner, je ne range pas directement ma vaisselle. En général, j'attends le lendemain histoire que l'eau se soit bien évaporée puisque j'ai pas envie en fait de perdre de temps à essuyer encore ma vaisselle pour pouvoir la ranger. Mais voilà, s'il y a vraiment un petit conseil que je peux vous donner en plus, c'est que tous les soirs, essayez de maintenir la cuisine bien propre et bien rangée. Dites-vous que vous allez accorder peut-être 10 minutes ou 15 minutes à tout ranger, tout nettoyer. Mais le lendemain, quand vous allez vous réveiller, tout sera vraiment nickel. Vous aurez plaisir à boire votre café, à prendre votre petit déjeuner. Tout sera déjà fait pour votre journée qui va commencer. Je viens ensuite le remplir à nouveau, mais par contre, je ne vais pas le lancer puisqu'il n'est pas du tout rempli. Et je vais pouvoir faire ma vaisselle à la main puisqu'il y a quelques petites tasses qui ne peuvent pas aller au lave-vaisselle. Et ensuite, ce sera en ordre de ce côté-là. Le produit que j'utilise ici dans ma vidéo au savon de Marseille, il vient de chez Aldi, mais très sincèrement, il est trouvable un petit peu partout, que ce soit chez Carrefour, chez Action, vous pouvez vraiment le trouver n'importe où. Moi, ce que j'adore, c'est que ça dégraisse super bien, ça nettoie hyper bien et en plus, ça sent super bon. Et avant de faire ma petite vaisselle, je vais venir nettoyer très rapidement l'évier, juste pour enlever les graisses en fait, puisque je viens de rincer les casseroles, les assiettes. J'ai juste envie d'avoir donc un endroit propre où mettre ma vaisselle qui sera déjà lavée. Vous n'êtes pas sans savoir que toute l'organisation de la cuisine est à refaire et d'ailleurs je réfléchis beaucoup à ce sujet puisque je mets tout sur papier avant de pouvoir passer à l'action, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, au-dessus de mon sèche-linge, eh bien, j'avais les fruits et les légumes, mais très sincèrement, c'était pas du tout la meilleure solution. Donc j'ai décidé de les enlever de là et de mettre à la place mon micro-ondes puisque mes fruits et mes légumes commençaient à pourrir. Je pense que c'était dû à la chaleur, enfin voilà, c'est logique. Mais bref, j'y ai pas tout de suite réfléchi. Donc j'ai mis mon micro-ondes et vous allez voir que j'ai gagné pas mal de place sur le plan de travail. Et à la place du micro-ondes, je vais venir mettre mes deux petits paniers, mais encore une fois, ça ne restera certainement pas comme ça, mais pour l'instant, ça me convient assez bien. Pour ma plaque, j'utilise le côté doux de l'éponge, un peu de produit vaisselle, par contre ça mousse hyper fort et d'ailleurs j'en mets pas énormément. Et ensuite avec une microfibre, je vais venir donc rincer le tout et ensuite je sèche.
Je vais ensuite venir nettoyer donc toutes les surfaces, toujours avec mon petit produit donc de chez Heidi au savon de Marseille que j'aime vraiment énormément. Je crois que maintenant, vous l'aurez compris. Au niveau du plan de travail, la chose que je nettoie en dernier, eh bien, c'est l'évier. Mais entre-temps, je vaporise un petit peu de vinaigre, je laisse bien agir et ensuite, je continue mon nettoyage. Au niveau de l'évier, je ne change rien à mes habitudes et pour sécher et le rendre bien brillant, microfibre propre et sèche comme toujours. S'il y a bien quelque chose que j'adore, c'est vraiment de voir mon évier bien propre, bien brillant. Je sais pas, c'est une satisfaction absolue de le voir comme ça. Je vais également en profiter pour faire toutes les portes qui se trouvent sous le plan de travail. Comme ça, au moins, c'est fait. Et cette année, j'ai trouvé ces petits torchons de cuisine chez Primark. Ils étaient à un prix hyper abordable pour les 4, c'était 5 € et je trouve qu'ils font vraiment tout leur effet dans la cuisine. On va ensuite passer au séjour et comme vous pouvez le voir, il y avait quand même pas mal de petites choses qui traînaient, dont mon panier à linge. J'avais donc fait tout mon linge et j'avais tout repassé, mais comme il était un peu tard, eh bien j'avais pas pris vraiment la peine de ranger, donc je vais faire tout ça maintenant. Ce que je fais moi pour maintenir mon appartement rangé au quotidien, ce sont vraiment de tout petits gestes qui sont très faciles à faire et vous n'allez pas du tout vous sentir débordé. Donc par exemple, ce serait juste remettre les coussins en place, plier par exemple un plaid, nettoyer une table une fois qu'on a mangé. Par exemple, si vous avez utilisé une paire de ciseaux, eh bien rangez-la dans le tiroir adapté. Je sais pas, c'est tous ces petits gestes qui font qu'au quotidien, eh bien vous ne pouvez que garder en fait un appartement ou une maison rangée. Pour être sincère avec vous, un appartement qui est rangé paraîtra toujours plus propre, même si votre ménage n'a pas été fait. Je trouve que franchement, la base de tout avant de nettoyer, c'est vraiment de bien ranger, puisque ensuite votre nettoyage sera d'autant plus facile. Je n'oublie pas également de faire tous mes appuis de fenêtre et également au-dessus de mes meubles.
Et quand je nettoie la table, je n'oublie jamais de faire également les chaises. Alors j'utilise toujours le même produit. Et par contre pour les coussins, soit c'est l'aspirateur, soit c'est le petit rouleau, vous savez, qui accroche tous les poils. C'est super pratique. Je vais ensuite aspirer tout le fauteuil. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, je suis obligée de le faire tout le temps, voire tous les jours, puisque mon chien va dessus. Voilà, j'ai pas trop envie, mais malheureusement, je sais pas faire autrement. Quand je suis pas là, ben, je suppose qu'il va dessus. Donc voilà, je suis obligée tout le temps d'aspirer le fauteuil. Et au final, c'est pas plus mal, puisque ça enlève également toutes les petites poussières. J'aime faire le nettoyage complet de tout l'appartement et ensuite en dernier uniquement passer l'aspirateur dans toutes les pièces. Alors ça m'est déjà arrivé de nettoyer une pièce et ensuite aspirer et puis faire à l'eau. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas la méthode que je préfère. Vraiment tout nettoyer et ensuite passer l'aspirateur en dernier et ensuite à l'eau, c'est vraiment la méthode idéale pour moi. Pour enlever les poussières qui se seraient nichées sous mon canapé, puisque comme vous le constatez, eh bien, mon aspirateur ne passe pas du tout en dessous. Ici dans la vidéo, je ne vous le montre pas, mais en règle générale, eh bien, je passe le Swiffer sous le canapé et franchement, j'en retire des trésors. Tant au point de vue poils et poussière que trésors en règle générale, puisque Nala vole tout et s'amuse à jouer avec. Et ensuite, ça passe sous le fauteuil et puis ben... voilà quoi, ça disparaît. Mais je vous montrerai ça un jour en vidéo, puisque c'est vraiment, mais vraiment dégoûtant sous les canapés. Pensez aussi à nettoyer là-dessous. Alors, truc rien à voir, mais voilà, je me permets de vous raconter ma petite vie. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer mes petites pantoufles roses dragon. Sachez que malheureusement, c'est la dernière fois que vous allez les voir en vidéo, puisqu'elles sont au bout de leur vie. Voilà, et qu'elles ont fini à la poubelle après cette vidéo, à mon grand regret, mais ça faisait déjà, je pense, plus de 2 ans que je les avais. Et là, bon, il était temps, mais j'ai bien envie de m'en trouver d'autres. Pour en revenir au nettoyage, j'ai ressorti cette fois-ci mon balai vapeur Vileda que j'aime vraiment par-dessus tout, puisque je trouve qu'il fait un travail incroyable. Et restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez en avoir la preuve. Je l'avais trouvé chez Lidl à un prix qui est super abordable, donc franchement, moi je vous le recommande. Vous le savez, moi je l'utilise uniquement sur le carrelage de l'appartement et pas du tout sur mon parquet puisqu'il s'agit de vrai bois et je pense qu'à long terme c'est pas super bon, donc c'est quelque chose que je vous déconseille. Et en voici la preuve, et ça c'est uniquement sur le carrelage de l'appartement. C'était vraiment dégoûtant. Je suis vraiment super satisfaite de ce produit et pour rien au monde je le mettrai de côté. Au niveau du parquet, eh bien, j'utilise ma bonne vieille serpillière avec un produit qui est adapté donc spécialement pour le bois, pour l'entretenir. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je pense, puisque voilà, je tiens pas du tout à l'abîmer, puisqu'il a été complètement traité, poncé. Donc c'est vraiment la meilleure solution, je pense, pour pouvoir nettoyer un bois traité comme ça.
Et quand mon nettoyage est terminé, ce que j'adore faire, c'est vraiment allumer des petites bougies parfumées pour que l'appartement sente vraiment super bon. En plus, en cette période, c'est vraiment hyper cocooning, c'est très relaxant. Et quand vous venez de faire votre ménage, c'est vraiment ultra satisfaisant de pouvoir s'asseoir sur son canapé et de profiter de cette ambiance. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté la motivation nécessaire que vous avez besoin en cette période d'hiver et de Noël. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et pourquoi pas à partager la vidéo. C'est totalement gratuit et en plus de ça, ça fait plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.